Hello et bienvenue sur Factor X, le podcast qui réveille vos soft skills. Je suis Anna Martineau et je suis convaincue qu'on peut devenir de meilleurs managers, de meilleurs vendeurs, de meilleurs communicants ou encore mieux collaborer au sein d'une équipe si on décide d'investir dans notre savoir-être. J'ai donné vie à ces convictions en fondant My Learning Store, un organisme de formation spécialisé dans le développement des soft skills en entreprise. Ma vision, c'est d'inspirer un maximum de personnes à développer leurs soft skills parce que je sais que c'est la garantie de l'employabilité, du bien-être et de l'équilibre. Et c'est aussi pour ça que j'ai lancé Factor X, le podcast qui va littéralement réveiller vos soft skills. Ici, je vous livre des pratiques qui marchent pour réveiller votre truc en plus, libérer votre potentiel et devenir une meilleure version de vous-même. Depuis que j'ai créé My Learning Store, je suis devenue, je peux vous dire, un vrai couteau suisse. Officiellement, mon job, c'est de construire des parcours de développement de compétences et de m'occuper aussi du développement commercial, trouver de nouveaux clients, négocier les contrats. Ça fait déjà, j'avoue, pas mal pour une seule personne. Mais dans la réalité, en fait, je fais beaucoup plus que ça. Je gère une équipe de 20 formateurs, je conçois des supports de formation, je suis aussi coursier à mes heures perdues parce qu'il faut récupérer les supports de formation chez l'imprimeur, je fais un peu de compta, même si j'aime pas ça, je m'occupe du marketing, je développe de nouveaux produits, je suis aussi community manager sur LinkedIn et Instagram, et puis il y a le podcast évidemment. Bref, avec tout ça, en tout cas, la gestion de mon temps, je vous assure, et avoir une organisation aux petits oignons, c'est vraiment devenu ma priorité. Parce qu'au milieu de toutes ces activités pro, je dois aussi caser ma vie perso, en l'occurrence. Et même si on entend encore qu'il faut toujours faire plus, travailler plus, faire plus d'heures, etc., eh bien moi, en réalité, je suis convaincue du contraire. Je suis convaincue qu'on peut faire mieux sans faire plus. Et ça passe notamment par comprendre les 7 lois incontournables de la productivité. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de vous auto-coacher grâce aux lois de la gestion du temps. Donc si vous avez envie de booster votre efficacité au travail tout en écoutant votre rythme, eh bien cet épisode est fait pour vous. Vous connaissez, j'imagine, la loi de Pareto, ou on l'appelle aussi le ratio 80-20. Cette loi de Pareto, c'est juste la quintessence de la productivité. S'il n'y avait qu'une seule loi à mettre en œuvre dans votre quotidien, eh bien, c'est bien celle-là. Le principe de Pareto est simple. 80% de nos résultats sont le produit de 20% de nos actions. Et cette loi ne s'applique pas uniquement à la productivité. À l'époque, Pareto s'était rendu compte que 20% de la population détenait 80% des terres agricoles. En l'appliquant à notre époque, on se rend compte aussi que 20% de nos clients génèrent 80% de notre chiffre d'affaires. Pour les services clients, 80% des problèmes viennent de 20% des clients, etc., etc. Appliquée au travail, la loi de Pareto nous dit de nous concentrer sur l'essentiel, sur ces 20% de choses qui génèrent 80% de valeur. Appliquer la loi de Pareto au quotidien, c'est par exemple déjà de lister toutes vos tâches. Ensuite, identifier les 20% de tâches qui génèrent 80% de valeur ajoutée. Ensuite, vous concentrez sur ces 20% en les priorisant sur la journée, sur la semaine, sur le mois. Et enfin, vous simplifiez la vie en déléguant ou en éliminant tout simplement tout ce qui reste. La loi de Parkinson nous dit que plus on a de temps pour réaliser une tâche, et plus cette tâche prendra du temps. Elle nous invite donc à nous fixer des délais. Si vous prévoyez dans votre agenda un timing de 2 heures pour réaliser une mission, eh bien vous la finirez en 2 heures, ni plus ni moins. Parce qu'on va être honnête. Parfois on a des projets à rendre dans un temps relativement long. Et dans ces cas-là, je suis sûre que comme moi, ça vous arrive de vous dire « large, je finirai sûrement avant ». Mais en réalité, eh bien, ce projet, vous ne le rendrez jamais avant l'heure. C'est comme moi, je vous avoue, cet après-midi, j'avais rien d'autre à faire que de enregistrer ces épisodes. Et je me disais, bon bah voilà, en 2 heures, eh bien, je vais enregistrer les 4 épisodes du mois de mars. J'aurais dû commencer à 14h,
eh bien, il est 17h23, là, quand je regarde ma montre. J'ai commencé il y a 1 heure et pour l'instant, j'en suis au début du 2e épisode. Donc, vous voyez, c'est exactement ça. Je ne m'étais pas fixé de délai précis et du coup, eh bien, ça prend plus de temps que ce que j'avais prévu. Donc, quand vous avez un délai, et même si objectivement, vous auriez pu vous organiser pour le finir plus tôt, en réalité, vous le rendrez toujours juste dans les délais que vous vous êtes fixés. Vous avez compris, sans délai, tout ce qu'on a à faire a tendance à s'éterniser. Ce que je viens de vous dire sur l'enregistrement des épisodes du mois de mars, eh bien, ça vaut vraiment pour tout le monde. Pour appliquer la loi de Parkinson au travail, l'idée, c'est de toujours vous fixer des délais et des deadlines clairs, en faisant vraiment attention évidemment à ce que ces délais soient aussi réalistes et réalisables. Je ne sais pas si vous connaissez la loi de Hofstadter. Elle dit que les choses prennent plus de temps que prévu. Avouez, c'est quasiment impossible pour vous aussi de prévoir vraiment combien de temps va vous prendre une tâche. La plupart du temps, on sous-estime toujours le temps nécessaire. Pour planifier cette loi au quotidien, eh bien, rien de plus simple. Prévoyez toujours une bonne marge de manœuvre dans votre planification. En ce qui me concerne, je fais en sorte de prévoir en général 20 à 30% de temps supplémentaire par rapport à ce que j'avais estimé au début. C'est ce que j'appelle le temps des imprévus. Parce qu'il y a toujours quelque chose qui vient se rajouter, quelque chose qu'on n'avait pas anticipé. Ça peut être un appel urgent qu'on doit absolument traiter sur le temps dédié à la gestion d'un projet, un problème ou même une commande client qui nous tombe dessus alors qu'on ne l'avait pas prévu et sincèrement, on va quand même pas faire attendre le client. Bref, il y aura toujours autre chose, il y aura toujours des imprévus dans votre journée, quoi que vous fassiez. Donc, il vaut mieux l'anticiper en termes de timing. Et si vraiment vous avez beaucoup de chance et que rien de tout ça n'arrive, eh bien c'est génial parce que vous aurez juste gagné 30% de temps libre. Plutôt pas mal, non ? La loi de Laborit nous apprend que le comportement humain nous pousse à faire toujours en premier ce qui nous fait plaisir. J'appelle ça aussi la loi du moindre effort, vous m'avez compris. Notre cerveau est conçu en fait pour rechercher la satisfaction sur du court terme. Vous savez, cette fâcheuse tendance qu'on a parfois à procrastiner. Je ne sais pas vous, mais moi je préfère largement passer mon temps à lire un article ou discuter avec une copine, à scroller sur les réseaux sociaux ou à écouter un podcast, plutôt que de faire mes impôts. Appliquer la loi de Laborit au travail, ça veut dire que vous allez toujours commencer votre journée par la tâche ou par le projet qui est le plus difficile, celui qui vous inspire le moins ou celui qui vous demandera le plus d'efforts. Et comme ça ensuite, eh bien vous pouvez passer aux autres activités qui vous font plus plaisir. D'après la loi de Carlson, faire un travail sans interruption prend moins de temps et moins d'énergie que de le faire en plusieurs fois. Ça nous semble a priori évident, mais dans les faits, c'est pas forcément ce qu'on arrive à faire naturellement. Tout à l'heure, vous savez, je vous parlais des imprévus. On est en permanence interrompu dans notre travail. Toutes ces notifications, ces mails, ces appels ou SMS, vos collègues aussi qui rentrent dans le bureau sans poser la question si vous dérange ou pas, vos collaborateurs qui ont des questions alors que vous êtes concentrés sur un projet important. Les recherches nous prouvent aujourd'hui qu'il nous faut jusqu'à 25 minutes pour nous reconcentrer sur ce qu'on était en train de faire avant une interruption. Au travail, la loi de Carlson, ça veut dire rester focus sur ce que vous faites. Pour gagner en efficacité, vous pouvez commencer par regrouper les tâches similaires et les traiter en bloc-temps. Prenez aussi l'habitude de fermer complètement votre boîte mail quand vous avez besoin de vous concentrer sur une activité. Et traitez vos mails 2 fois par jour, et seulement à ces moments-là. Prenez aussi une super bonne habitude que j'ai prise il y a déjà des années, c'est de couper toutes les notifications de votre téléphone. Vous savez, les notifications des réseaux sociaux, les alertes, les mails. Coupez aussi la sonnerie du téléphone complètement pour rester vraiment en mode focus. Et créez des moments de disponibilité pour les autres. Si vous êtes manager par exemple et que vous avez un agenda partagé, vous pouvez indiquer clairement les plages horaires où vous êtes disponible pour répondre à votre équipe. S'il y a une possibilité pour que quelque chose échoue, alors ça échouera. C'est ce que nous dit la loi de Murphy. On l'appelle aussi la loi de l'emmerdement maximal, excusez-moi du terme. Pour Murphy, en fait, eh bien, rien ne se passe jamais comme prévu. Il y a toujours un imprévu. Vous savez, l'ordinateur qui plante juste au moment d'envoyer un mail hyper important,
le vidéoprojecteur ou le ClickShare qui ne fonctionne pas alors que vous devez projeter la presse d'un projet hyper stratégique en réunion de direction, le réveil qui ne sonne pas alors que vous avez un avion très tôt. Ça m'est arrivé ça une fois et je peux vous dire c'est l'horreur. Et je suis sûre que vous en avez d'autres, des exemples comme ça. Étant donné que statistiquement ce genre de choses arrive et que vous ne pouvez rien y faire, eh bien l'idée c'est de toujours prévoir un plan B. Et ça veut dire aussi, comme pour la loi de Hofstadter, de toujours prévoir 30% de temps pour gérer les aléas et les imprévus, parce que c'est juste impossible que votre journée soit planifiée au millimètre près. Et on va conclure avec la loi d'Illich. Cette loi de productivité, elle nous rappelle que, au-delà d'un certain seuil, l'efficacité humaine décroît, voire devient négative. Et c'est assez logique en fait. On ne peut juste pas être productif non-stop, que vous le vouliez ou non, vous n'êtes pas une machine. Travailler trop longtemps sans faire de pause, c'est totalement contre-productif. Votre cerveau a besoin en fait de s'aérer, de faire des pauses pour retrouver de l'énergie. Dans votre quotidien au bureau, vous allez donc apprendre à rythmer votre journée de travail avec des pauses régulières, même si vous êtes en télétravail. Parce qu'au bureau, c'est beaucoup plus facile de croiser un collègue ou une collègue pour une pause déj ou pour une pause café. Mais à la maison, on a souvent tendance à rester scotché derrière l'écran toute la journée. C'est hyper important donc, même en télétravail, de vous accorder des moments d'évasion, même de quelques minutes, mais réguliers. Par exemple, vous pouvez utiliser la technique Pomodoro. 25 minutes de travail focus, 5 minutes de pause. 25 minutes de travail focus, 5 minutes de pause, etc., etc., et de marquer une grande pause de 15 minutes tous les 4 cycles. Si vous les appliquez régulièrement, ces 7 lois de productivité vont vraiment impacter votre efficacité au travail. Pour résumer, si vous voulez être plus efficace, appliquez pas à pas les principes dans votre organisation. Concentrez-vous sur l'essentiel avec le principe de Pareto. Fixez-vous des délais avec la loi de Parkinson. Prévoyez toujours une marge de 20 à 30% de temps d'imprévu avec la loi de Hofstadter. Appliquez la loi de Laborit et commencez votre journée par le plus difficile. Restez focus en faisant une seule chose à la fois, selon la loi de Carlson. Prévoyez toujours un plan B avec la loi de Murphy et faites des pauses régulières selon la loi d'Illich. Pour mon challenge de la semaine, j'ai envie de vous proposer un marathon de la productivité. L'objectif est simple, c'est d'appliquer chaque loi de productivité à vos journées pour une semaine entière en vous concentrant sur une loi différente chaque jour. Vous allez donc commencer par planifier tout ça. Pour vos 7 prochaines journées de travail, déterminez une des 7 lois de productivité que vous avez envie d'appliquer. Vous pouvez faire ça dans l'ordre que vous avez envie, mais ça peut être par exemple jour 1, loi de Pareto, jour 2, loi de Parkinson, jour 3, loi de Hofstadter, etc., etc. Ensuite, on passe à l'application concrète. Chaque journée, concentrez-vous sur l'application de la loi en question dans toutes vos activités. Prenez l'habitude de tenir un journal avec vos observations, les difficultés que vous rencontrez et les succès. Et à la fin des 7 jours, évaluez quelle loi a eu le plus d'impact sur votre efficacité et sur votre bien-être et comment vous pourriez intégrer tous ces principes de façon plus permanente dans votre routine quotidienne. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres pratiques actionnables dans votre quotidien. Ciao, ciao! Si cet épisode vous a plu, le meilleur moyen de me le dire, c'est déjà de vous abonner au podcast et aussi de me laisser un avis 5 étoiles avec un petit commentaire sympa sur Apple Podcast. Vos avis et surtout vos commentaires, ça va vraiment m'aider à mieux référencer le podcast sur iTunes et ça me motive encore plus à continuer à enregistrer ces épisodes toutes les semaines. Alors d'avance, merci pour ça!